Je m'appelle Josée Nadeau et je suis chargée d'enseignement à l'Université de Moncton au département d'enseignement au primaire et de psychopédagogie. Bien, premièrement, j'aimerais justement revenir sur cette question-là, qui est quelles sont les stratégies pour collaborer avec les collègues. Parce que pour moi, c'est pas une question de stratégie, mais c'est plutôt une question d'attitude. L'attitude que la personne a envers les autres, qui va amener la collaboration. Alors, pour amener cette collaboration-là, il faut une attitude d'ouverture, je crois, une attitude d'ouverture d'esprit. Il faut accepter les autres, accepter leurs idées, accepter leurs opinions, même si leurs opinions vont peut-être différer de la nôtre. Je pense que la collaboration, c'est une capacité d'adaptation, de flexibilité et d'être capable de communiquer avec l'autre, dans le sens d'être capable de s'exprimer, mais aussi d'être capable d'écouter l'autre. Qu'est-ce que l'autre va apporter à la table? C'est aussi des capacités d'empathie et d'autocontrôle, dans le sens que pour amener la collaboration, il faut que je sois ouverte, que je ne serai peut-être pas capable de tout contrôler et je dois être capable de m'auto-contrôler, de contrôler mes émotions et de contrôler mes sentiments. Donc pour moi, la collaboration, c'est de travailler à un but commun, vers un but commun. En fait, je vois un peu la collaboration comme dans un couple qui élève son enfant. Le couple travaille ensemble pour le bienfait, pour le bien-être de son enfant. Et la collaboration à l'école, c'est un peu comme ça. Les enseignants, la direction d'école, les parents, tout le monde doit travailler vers le but commun, vers l'épanouissement finalement de l'élève. Et c'est une responsabilité partagée. C'est ça la collaboration. C'est en fait, l'élève devient la responsabilité de tout le monde dans l'école, mais aussi à l'extérieur de l'école quand on pense aux parents et à la communauté. Alors, s'il y a un problème avec l'élève ou s'il y a un problème dans une classe, ce n'est pas seulement le problème de l'enseignant, mais c'est le problème de tout le monde. Et lorsqu'il y a collaboration, tout le monde travaille à résoudre le problème et à trouver une solution. Alors, quand il y a une collaboration, la direction, les enseignants, les aides enseignants, les mentors, les parents, etc., sont des partenaires égaux dans la prise de décision pour résoudre un problème ou que ce soit pour améliorer une situation. Quand il y a une collaboration, on peut s'exprimer, donc on peut dire ouvertement ce qu'on pense. Mais il faut aussi être attentif, il faut aussi être à l'écoute de ce que les autres vont apporter à la table. En fait, si on se sent valorisé dans notre milieu de travail, si on sent qu'on appartient ou qu'on fait partie de notre groupe de travail, si on sent qu'on a une certaine autonomie ou un certain pouvoir de décision dans notre milieu de travail, tous ces éléments-là vont apporter la collaboration. Donc, la collaboration, finalement, c'est une attitude de la personne. C'est dans le savoir-être et c'est dans le comment je vais agir avec mes collègues, avec les parents, avec les élèves et avec toute la communauté.